Au 5e étage, vous avez pu faire connaissance avec nos différentes machines enseignées et les cockpit trainers. Nous voici maintenant devant un autre engin encore plus sophistiqué, le simulateur de vol DC-10. Mais laissons un instant la parole au commandant Molitor, directeur des opérations, et au commandant Omblé, responsable de la formation de nos pilotes. Chers Sabéniens, Monsieur Omblé, responsable de l'entraînement, et moi-même sommes heureux de vous saluer et de vous accueillir chez nous. Aujourd'hui, nous ouvrons nos portes toutes larges. Vous donner en un temps aussi court une image complète de la formation de nos pilotes et mécaniciens navigants n'est malheureusement pas possible. Nous allons essayer, par le biais du présent montage, de vous donner une vue générale des moyens techniques et électroniques qui sont mis en œuvre pour assurer le plus haut niveau de formation de notre personnel navigant de maîtrise. Notre objectif, assurer nos vols en toute sécurité, dans un maximum de confort et d'économie. Il ne peut être atteint qu'avec la participation de chacun d'entre nous et est en fait notre assurance sur l'avenir. Nous espérons que la visite de nos installations nous rapprochera et nous vous souhaitons une excellente journée. Nous vous remercions pour votre intérêt. Beste Sabiners, meneer Molitor, directeur operaties en ikzelf zijn erg blij u hier bij ons te mogen begroeten. Vandaag zetten we onze deuren voor u open. U binnen deze korte tijdspanne een volledig beeld brengen van de opleiding van onze piloten en boordwerktuigkundigen is niet mogelijk. Maar we zullen trachten u aan de hand van de nu volgende beeldmontage een overzicht te geven van de technische en elektronische middelen waarover we beschikken en die worden aangewend om de vorming van ons vliegend cockpitpersoneel tot het hoogste niveau te brengen. Onze doelstelling, een veilige, comfortabele en economische vluchtoperatie, kunnen we slechts bereiken met de medewerking van ieder en is tevens onze verzekering voor de toekomst. We hopen dat uw bezoek aan onze installatie ons wat dichter bij elkaar bracht en wensen u nog een prettige dag toe. We danken u van harte voor uw belangstelling. On n'apprend pas à piloter comme on apprend à conduire une voiture. Le risque serait vraiment trop grand. De plus, l'utilisation du matériel et les heures de vol coûtent extrêmement cher. Il faut donc trouver des solutions plus économiques. Nous avons peu de moyens, mais nous sommes créatifs. Nombreux sont les compagnies qui jalousent notre inventivité technologique. Par exemple, ce sont des Sabéniens qui ont créé et programmé les images ordinateurs qui reproduisent dans le simulateur la réalité avec une telle précision. Mais même, l'utilisation d'un simulateur est très chère. Qu'à cela ne tienne, les techniciens et ingénieurs de la Sabena ont inventé et construit les cockpit trainers. Une réplique fidèle, un équipement extrêmement efficace et économique, souvent vendu à l'étranger. D'autres compagnies nous confient la formation et le recyclage de leurs pilotes en raison du haut niveau et de la qualité de programme et des instructeurs, parmi les meilleurs au monde. Cela aussi fait partie du savoir-faire de la Sabena et nous pouvons en être fiers. Et nos candidats pilotes d'aujourd'hui prolongeront demain la réputation exceptionnelle du personnel navigant de maîtrise. Réputation basée sur une compétence et une qualification professionnelle hors du commun. L'équipement audiovisuel, nos CPT et nos simulateurs de vol sont les garants autant de cette compétence que du niveau de sécurité, de confort et finalement du plaisir de voler. Dans un premier stade, le candidat pilote peut se familiariser avec les différents organes et systèmes de l'avion, aussi bien qu'avec les phases successives d'une approche d'aéroport. Toutes les situations difficiles sont étudiées en détail et à l'aise. Ce système visuel est à la fois efficace et très économique. Il ne procure cependant qu'une connaissance théorique. Dans le cockpit trainer, l'entraînement poussé et les nombreuses répétitions feront que chaque geste, chaque réaction des candidats pilotes deviendra un réflexe automatique. L'élève pilote peut immédiatement visualiser sur panneau lumineux les effets de toutes ces manœuvres dans le cockpit. Et ainsi plus tard, tous les membres de l'équipage seront parfaitement habitués à réagir efficacement, calmement à toutes les situations. Ce simulateur de vol est un outil extrêmement sophistiqué qui reproduit exactement toutes les réactions de l'avion au sol comme en vol, même les plus invraisemblables. Regardons la démonstration que nous donne le chef instructeur d'un deep stall. On va ignorer la première alarme à laquelle devrait réagir l'équipage et on va continuer jusqu'à la perte de sustentation complète, appelée communément deep stall. On y arrive, tout doucement. Dans un instant, voilà le stick shaker, tel qu'on l'appelle. C'est ici que normalement l'équipage devrait réagir. On poursuit en ignorant l'alarme. L'avion commence à vibrer très fort, mais reste encore
pratiquement contrôlable en profondeur. La vitesse continue à diminuer, mais reste contrôlable. Il y a encore moyen de le faire tirer dedans. On est à 120 nœuds, 40 degrés nose-up, 100 nœuds. On n'a pratiquement plus de vitesse et il va commencer à dégringoler. Il est maintenant incontrôlable, on va se décider à en sortir. On ouvre les gaz à fond, on reprend une attitude de sortie et on attend la sortie, c'est-à-dire une vitesse de l'ordre de 240 nœuds. Je suis à 200, rien ne se passe encore. Voilà, les choses se calment. 240 nœuds et 4000 pieds. On a perdu 2000 pieds dans l'aventure. Exercice terminé. Le simulateur de vol est d'une souplesse extraordinaire. Faisons par exemple plus ample connaissance avec l'aéroport d'Athènes ou celui de Bruxelles. Préférez-vous Hong Kong? Vue d'en haut? Voilà. Plus bas? Trop bas? Très loin? Très près? Simulons maintenant diverses conditions de visibilité. 100 km, à peine 20 km, brouillard, purée de poids totale. Deuxième grande fonction du simulateur, le recyclage. Ainsi, tous les 6 mois, chaque équipage de la Sabena doit passer de nouveaux examens. C'est extrêmement important, autant pour la sécurité que pour les économies et le confort. En ce moment, dans le simulateur, l'instructeur assiste et contrôle le briefing de décollage. Dans quelques secondes, nous allons décoller. Annoncier de panels. Normal. Normal. Mais regardez bien le test qui va suivre. L'instructeur demande à l'ordinateur d'injecter une panne. Feu au moteur 2 avant V1, la vitesse de décollage. Nous savons ce qui va se passer. L'équipage l'ignore encore. Comment va-t-il réagir? Just it. 80 knots. Check. Engine fire. Abort. Number 2. Triglins. 80 knots. 60 knots. Ground speed 30 knots. Out of reverse. 20 knots. Okay, all the aircraft and advise ATC. Confirm fire on number 2. Cabin attendant, attention, prepare evacuation by both sides of the aircraft. Okay, emergency? Clear emergency. Fuel off. Fire handle down and discharge. Timing. Engine fire on first tap. Tap 0, left hand. Checked. Airplane on the ground, park brakes set. Set. Cabin crew, ATC, ground crew, informed. Just from Sabena 499, we are starting the evacuation now. Out flow valve is open, emergency power on. Emergency light on. On. Spoilers retract. Fuel levels off. Still burning more than 30 seconds after second shot. Engine fire handles gone. And discharge. Discharge. APU fire control switch. APU off. Agent arm. No discharge. Evacuation. Is it required? Still burning. Still burning. Okay, Yes. evacuation. Evacuation announced to the cabin.
Cabin crew, evacuation, evacuation, both sides of the aircraft, evacuation, both sides of the aircraft. Command switch, evacuation on. N'est-ce pas étonnant? 219 secondes pour arrêter l'avion sur la piste, 119 secondes pour tenter d'éteindre le feu. 74 secondes plus tard, l'avion est totalement évacué. Un équipage sabénien peut affronter toutes les situations. La première chose, la phase principale, c'est donc d'arrêter l'avion. Pour ce fait, nous avons 3 moyens. Nous devons d'abord arrêter la poussée des moteurs. Le deuxième, ce sont les freins aux pieds. Nous avons les freins aérodynamiques et les inverseurs de poussée. L'avion étant maintenant arrêté, la deuxième phase est d'éteindre le feu. Pour ce faire, nous coupons le moteur et nous envoyons dans ce moteur en feu une bonbonne de gaz. Nous avons maintenant 30 secondes pour voir l'effet de ce gaz sur le feu moteur. Pendant ce temps, le commandant et le mécanicien vont faire ce qu'on appelle la checklist, vérifier que les points importants ont été faits correctement. Les 30 secondes se sont maintenant écoulées, le feu persiste toujours, nous allons décharger la deuxième bonbonne. Nous avons également demandé à la tour l'assistance des pompiers de l'aérodrome et nous avons averti le personnel de cabine de la possibilité d'une évacuation de l'appareil. Maintenant, les 30 secondes étant écoulées et le feu persistant toujours, le commandant va ordonner l'évacuation de l'avion par les moyens du bord. L'enseignement audiovisuel est utilisé pour étudier les instruments et leurs fonctions. Il l'est également pour apprendre à connaître par le détail les différents aéroports et les conditions spécifiques d'atterrissage. Par exemple, celui très encombré de Kennedy Airport à New York. À moins que nous ne choisissions celui d'Athènes. Ici, en fonction des conditions météo, il s'agira d'atterrir sur la piste 15L ou 33R. Nous avons reçu la piste 15 gauche pour l'atterrissage à Athènes, mais nous avons une restriction, nous ne pouvons pas survoler la ville. Le radar va nous positionner dans la baie d'Athènes, et lorsque nous aurons la piste en vue, nous allons manœuvrer de telle façon à longer la baie et nous aligner en finale de la piste 15. Nous serons à ce moment à peu près à 1000 pieds d'altitude et nous serons bien alignés sur la piste et nous serons aidés par un indicateur visuel d'angle de pente. Ce sont les seuls moyens pour atterrir sur cette piste et la seule obligation impérative que nous avons, c'est d'éviter la partie de la ville située dans cette région-ci. Nous suivons maintenant un montage où vont se mêler les images de manœuvres d'atterrissage en simulateur et la réalité. En simulateur, l'atterrissage s'effectue de nuit puisque bien évidemment plus difficile et plus délicat. La tour de contrôle donne ses instructions. Dernier examen de la carte et l'approche choisie. Dernier contrôle et checklist. L'atterrissage peut commencer. Reviewed, V-Bucks. 147, 147, 171, 171, 208, 208, 242, 242. Salmon Record 171. Sure. Radio altimeters. Test of DHF 300 feet. Test DHF 300. Altimeters. 1014 QNH Athens cross-checked. Cette phase de la descente se fait sur un altimètre barométrique. Et dans la phase finale, à partir de 200 pieds, nous allons passer de l'altimètre barométrique à un radioaltimètre qui est beaucoup plus précis. Radios and flight instruments. Check that set except ILS, my station. Checked. TRCs and go around. Hydraulic system motor checked and armed. Roger. TRCs in go around. Hydraulic system checked and armed. Fuel panel 20. Report checklist is completed. Roger. Report checklist complete. Voyez à quel point les images du simulateur reproduisent fidèlement la réalité. À propos, même ces images électroniques sont créées et réalisées par des sabéniens.
Ainsi donc, grâce à ces équipements hautement sophistiqués et à la qualité des programmes de formation, chaque équipage est totalement familiarisé avec les différents aéroports. Même s'il n'y est jamais allé auparavant, il ne devra s'attendre à aucune surprise. C'est une facette très importante du savoir-faire de la Sabena. Plusieurs grandes compagnies font appel régulièrement à nos spécialistes, à nos instructeurs et à notre technologie pour donner à leurs pilotes un niveau de formation et d'expérience équivalent.